Avez-vous déjà senti qu'une critique ou un commentaire négatif avait complètement anéanti votre paix intérieure? Peu. Être qu'une opinion extérieure vous a fait douter de vous, comme si votre estime de soi dépendait de ce que les autres disent. Pourquoi est-il si facile de se laisser ébranler par les paroles de quelqu'un? Et plus important encore, comment serait votre vie si vous pouviez simplement écouter ces critiques et passer à autre chose, sans les laisser vous affecter? Aujourd'hui, je vais partager avec vous le secret des stoïciens pour gérer les critiques et les offenses sans être perturbé. C'est un principe puissant qui favorise la résilience émotionnelle et vous libère du besoin d'approbation extérieure. Si vous en avez assez de sentir que votre bonheur est entre les mains des autres, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce changement peut transformer la façon dont vous vous voyez et dont vous percevez le monde. Imaginez la scène suivante. Vous vivez votre journée normalement, vous vous acquittez de vos responsabilités, être même en vous sentant bien dans votre peau, jusqu'à ce que un commentaire surgisse. Il peut s'agir d'une critique directe de votre travail, d'une observation sur votre apparence, ou même d'une insinuation qui, à première vue, semble insignifiante, mais qui, pour une raison quelconque, vous touche profondément. Ce qui était une journée tranquille se transforme en une tempête de pensées. Ai-je fait quelque chose de mal? Ont-ils raison? Pourquoi cela m'a-t-il autant dérangé? Maintenant, réfléchissez, combien de fois une situation similaire vous est-elle arrivée? Combien de fois avez-vous permis aux paroles d'une autre personne, des paroles qui n'étaient pas toujours fondées, voire pertinentes, de prendre le contrôle de votre humeur, de votre confiance en vous, et même de la façon dont vous vous percevez? C'est une expérience universelle, mais qui, lorsque nous sommes critiqués, nous avons l'impression d'être seuls au monde, confrontés à un jugement qui nous définit. Dans cette vidéo, je veux aborder quelque chose qui va bien au-delà du simple fait d'ignorer ce que les autres disent. Cette approche superficielle ne fonctionne pas. Après tout, comment pouvons-nous ignorer quelque chose qui semble si personnel, si ciblé? La vérité est que nous n'avons pas besoin d'ignorer les critiques, mais d'apprendre à les comprendre et, plus important encore, à décider de l'impact qu'elles auront sur nos vies. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Cette philosophie pratique, qui a traversé les siècles, offre des outils incroyables pour surmonter précisément ce type de défi. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, a écrit un jour « Si une offense ne vous atteint pas, alors elle n'existe pas ». Cet enseignement, à première vue, semble simple, mais avant d'approfondir les principes stoïciens, je veux que vous réfléchissiez à la chose suivante. Pourquoi les paroles des autres ont-elles autant de pouvoir sur nous? La réponse, souvent, réside dans nos propres insécurités. Les critiques extérieures ne nous affectent que lorsqu'elles trouvent un écho dans quelque chose dont nous doutons déjà en nous. C'est pourquoi une personne peut entendre un commentaire et l'ignorer complètement, tandis qu'une autre se sent dévastée par la même remarque. Tout commence intérieurement, et c'est précisément pour cela que nous devons travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous raconter une brève histoire pour illustrer cela. Imaginez un jeune homme nommé Lucas. Lucas était talentueux, dévoué et plein d'idées, mais il hésitait toujours à partager ses projets avec le monde. Parce que chaque fois qu'il essayait, quelqu'un apparaissait avec un commentaire négatif. « Ça ne marchera pas. Tu n'es pas assez bon pour ça. » Ces paroles n'étaient pas seulement des critiques, elles se transformaient en vérité dans l'esprit de Lucas. Il a commencé à croire qu'il n'était peu, être pas vraiment capable, qu'il valait peu, être mieux abandonné. Lucas est un exemple fictif, mais combien d'entre nous n'ont pas déjà été dans la même situation? Combien de projets, de rêves ou même de relations avons-nous abandonnés parce que nous nous sommes laissés abattre par les commentaires des autres? C'est le piège que je veux vous aider. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer comment surmonter cette sensibilité aux opinions extérieures et comment les enseignements stoïciens peuvent servir de guide puissant pour ce. Nous allons parler de la façon de séparer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, comment créer un état d'esprit résilient et surtout, comment récupérer votre autonomie émotionnelle. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie lointaine ou abstraite.
c'est un outil pratique pour les défis de la vie moderne. Nous vivons à une époque d'hyperconnexion où nous sommes constamment exposés aux opinions des autres. Réseaux sociaux, environnement de travail, cercles sociaux, tout le monde semble avoir quelque chose à dire sur qui nous sommes ou sur ce que nous faisons. Mais si vous pouviez changer, et si vous pouviez écouter ces critiques sans vous laisser ébranler, sans les laisser voler votre énergie ou dicter la façon dont vous devez vous sentir, pensez-y. La véritable liberté émotionnelle ne consiste pas à éviter les critiques, car c'est impossible, mais à ne pas être défini par. Il s'agit d'apprendre à écouter, à traiter et à décider consciemment de l'impact que ces paroles auront sur. Plongeons-nous en profondeur dans la racine de ce problème. Pourquoi accordons-nous autant d'importance à ce que les autres pensent? Quelle est l'origine de ce comportement? Et comment pouvons-nous commencer à changer cette dynamique? Si vous vous arrêtez pour y réfléchir, les critiques ont toujours été une constante dans l'histoire de l'humanité. Depuis les temps les plus reculés, lorsque les gens vivaient dans de petites communautés, l'opinion des autres jouait un rôle crucial. Être accepté par le groupe signifiait la survie. C'est pourquoi, même aujourd'hui, nous conservons cet instinct de rechercher l'approbation et d'éviter le rejet. Mais le problème est que, dans le monde moderne, cet instinct peut se transformer en un véritable cauchemar émotionnel. Imaginez que vous êtes dans une journée de travail normale. Vous faites une présentation à laquelle vous vous êtes beaucoup consacré, mais pendant la réunion, quelqu'un commente « Je m'attendais à quelque chose de plus élaboré, apparemment inoffensive », résonne dans votre esprit pendant des heures, voire des jours. Peu importe si d'autres personnes ont fait l'éloge de votre idée. Cette seule critique se fixe sur vous comme un tatouage indésirable. Vous commencez à vous demander si vous auriez dû faire quelque chose de différent, si vous êtes assez bon, si vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous vécu cela? Combien de fois une critique isolée a-t-elle eu un impact beaucoup plus important qu'elle n'aurait dû? Soyons honnêtes. Les critiques ont un poids disproportionné dans notre esprit parce qu'elles touchent nos insécurités les plus profondes. Elles agissent comme un miroir, reflétant nos propres doutes et peurs. Quand quelqu'un dit que vous n'avez pas fait du bon travail ou que vous auriez pu faire plus d'efforts, ce n'est pas seulement la voix de cette personne que vous entendez, c'est votre propre voix intérieure, amplifiant le commentaire et lui donnant plus de pouvoir qu'il n'en mérite. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Une partie de la réponse réside dans la façon dont notre société fonctionne. Nous vivons dans un monde où la validation extérieure est presque une monnaie d'échange. Les likes, les commentaires, les éloges, tout cela est devenu une mesure pour évaluer notre valeur. Et lorsque cette validation est remplacée par des critiques, c'est comme si notre valeur était immédiatement remise en question. Laissez-moi partager une histoire que vous pourriez trouver familière. Maria, une jeune femme de 28 ans, a toujours été très active sur les réseaux sociaux. Elle adorait poster des photos, partager ses réalisations et interagir avec ses amis. Un jour, elle a décidé de poster une photo d'un projet qu'elle développait. La plupart des commentaires étaient positifs, mais l'un d'eux disait « Sérieusement, vous trouvez ça impressionnant? J'ai déjà vu mieux ». Bien qu'il ne s'agisse que d'un commentaire parmi des dizaines d'éloges, Maria a été dévastée. Elle a commencé à se demander si son travail était vraiment bon et, pire encore, si elle était assez bien. À partir de ce moment-là, Maria a cessé de partager ses idées. Chaque fois qu'elle pensait à poster quelque chose, ce seul commentaire lui revenait à l'esprit comme un rappel désagréable qu'elle pourrait être à nouveau jugée. Maintenant, je vous pose la question. Combien de fois avez-vous été Maria? Combien de fois un commentaire, une critique ou même un regard de désapprobation vous ont-ils fait reculer? Cette expérience est plus courante qu'on ne l'imagine et souvent, elle nous amène à nous isoler, à éviter les risques et à limiter nos possibilités. L'impact des critiques n'est pas seulement émotionnel. Il peut être physique. En d'autres termes, être critiqué peut littéralement faire mal. Cette douleur, lorsqu'elle n'est pas gérée, peut entraîner des troubles d'anxiété, d'insécurité et même de dépression.
Avez-vous déjà ressenti cette oppression dans la poitrine ou ce nude dans l'estomac après une critique? Cela se produit parce que notre corps interprète ces situations comme une menace. C'est le fameux mode de combat ou de fuite, mais appliqué aux mots. Nous restons paralysés, revivant le moment de la critique, essayant de comprendre comment nous aurions pu éviter cela. Mais s'il existait un moyen de briser ce cycle, s'il existait une philosophie qui nous apprenait à réagir différemment à ces situations, c'est là qu'intervient le stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un guide pratique pour gérer les défis émotionnels de la vie quotidienne. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Ce simple changement de perspective peut transformer complètement la façon dont nous envisageons les critiques et les offenses. L'un des concepts centraux du stoïcisme est l'idée de distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Quand quelqu'un fait une critique, cela est hors de notre contrôle. Mais comment nous choisissons de répondre à cette critique? Cela est entièrement entre nos mains. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Cette phrase résume l'essence du stoïcisme. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir comment interpréter et réagir aux situations. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez. Quelle critique portez-vous en ce moment? Quelles paroles, prononcées par d'autres personnes, résonnent encore dans votre esprit, vous volant votre paix? Pendant que vous y réfléchissez, je veux vous faire une promesse. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer des outils pratiques pour vous libérer de ce poids. Nous allons apprendre avec les stoïciens comment construire un état d'esprit résilient et indépendant, capable d'affronter n'importe quelle critique sans être ébranlé. Plongeons-nous dans les principes stoïciens fondamentaux qui ont transformé la vie de tant de personnes et qui peuvent transformer la vôtre également. Maintenant que nous comprenons l'impact que les critiques peuvent avoir sur notre estime de soi et sur la façon dont nous nous percevons, il est temps d'entrer dans quelque chose de vraiment transformateur. Dans ce chapitre, nous allons explorer 3 des principaux enseignements stoïciens qui peuvent vous aider à gérer les critiques et les offenses de manière pratique et libératrice. Mais avant de commencer, je veux que vous pensiez à quelque chose. Quelle est la critique qui vous a le plus dérangé ces derniers? Il peut s'agir de quelque chose que quelqu'un vous a dit directement, ou peut être d'une opinion exprimée sur les réseaux sociaux. Pourquoi cela a-t-il eu autant d'impact? Au fur et à mesure que nous explorerons les principes stoïciens, je veux que vous gardiez cette critique à l'esprit, car ce que vous découvrirez ici pourrait changer complètement votre perception à son sujet. Premier principe. Séparer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait que la clé de la liberté émotionnelle réside dans la compréhension de la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons. Cela semble simple, mais c'est l'un des concepts les plus profonds et les plus difficiles à appliquer. Quand quelqu'un vous critique, cette critique est-elle sous votre contrôle? La réponse est non. Ce que quelqu'un pense ou dit est complètement hors de votre portée. Mais comment réagissez-vous à cette critique? Cela, oui, est entre vous. Imaginez une situation où vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, une photo, une pensée ou un travail auquel vous vous êtes consacré. En quelques minutes, des commentaires négatifs apparaissent. Ça n'a aucun sens, ou vous exagérez. L'instinct immédiat est de se défendre ou de se sentir ébranlé. Mais est-ce que cela est? C'est là qu'intervient l'enseignement d'Épictète. Les paroles des autres leur appartiennent, pas. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils disent, mais vous pouvez choisir comment cela vous affecte. C'est comme être sur un bateau au milieu d'une tempête. Vous ne pouvez pas contrôler la mer, mais vous pouvez contrôler comment vous manœuvrez le bateau pour atteindre un endroit sûr. Exemple pratique. Supposons que quelqu'un au travail critique votre idée lors d'une réunion, en disant qu'elle n'est pas assez bonne. 1.
Vous concentrez sur ce qui est hors de votre contrôle. Essayez de convaincre la personne qu'elle a tort, vous engagez dans une confrontation émotionnelle ou vous sentir démotivé. Vous concentrez sur ce qui est sous votre contrôle. Évaluez la critique de manière rationnelle et décidez s'il y a quelque chose d'utile à en tirer, ou simplement la rejeter si elle est infondée. Lorsque vous maîtrisez cette distinction, vous réalisez que vous pouvez naviguer à travers n'importe quelle critique sans vous inonder. 12e principe. L'opinion des autres ne définit pas votre valeur. Combien de fois avez-vous laissé les paroles de quelqu'un déterminer comment vous vous sentez à propos de vous-même? Cela se produit parce que, à un certain niveau, nous croyons que ce que les autres pensent a plus de poids que ce que nous pensons de nous-mêmes. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, a écrit « Ne permettez pas à l'âme des autres de dominer la vôtre ». Cette phrase est un puissant rappel que notre valeur n'est entre les mains de personne d'autre que nous-mêmes. Si vous vous arrêtez pour y réfléchir, les critiques sont, la plupart du temps, des projections des insécurités ou des perceptions des autres. Quand quelqu'un dit « Vous n'y arriverez jamais », cela reflète davantage les limites de cette personne que les vôtres. Revenons à l'histoire de Maria, mentionnée précédemment. Maria a commencé à se définir par les paroles d'autres personnes, croyant qu'elles avaient autorité sur son estime de soi. Mais si Maria avait intériorisé les enseignements stoïciens, elle aurait réalisé que sa valeur ne dépendait de l'approbation de personne. Voici un exercice pratique. Écrivez sur un papier 3 qualités que vous admirez le plus chez vous. Ensuite, demandez-vous, ces qualités disparaissent-elles lorsque quelqu'un fait une critique? La réponse, bien sûr, est non. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne peut être donnée ou retirée par personne. 3e principe. Transformer les critiques en opportunités de croissance. Absolument. Voici la traduction du texte en français, avec quelques ajustements pour une fluidité et une pertinence optimale pour une vidéo YouTube. Maintenant, l'un des principes les plus pratiques du stoïcisme, utiliser les critiques comme des outils d'apprentissage. Pas toutes, bien sûr. Certaines critiques sont destructrices et doivent être ignorées, mais d'autres peuvent contenir des vérités qui peuvent vous aider à grandir. Sénèque, l'un des stoïciens les plus renommés, croyait que l'adversité, y compris les critiques, est une opportunité de développer une force intérieure. Il disait que, tout comme le feu transforme le métal en quelque chose de plus fort, les difficultés nous façonnent en de meilleures versions de nous-mêmes. Imaginez un athlète. Chaque fois qu'il reçoit des commentaires sur sa performance, même s'ils sont difficiles à entendre, il les utilise pour s'améliorer. La même chose peut être appliquée aux critiques dans votre vie. Quand quelqu'un souligne un défaut, demandez-vous, y a-t-il quelque chose d'utile là, dedans que je peux utiliser pour grandir? Par exemple, si un collègue de travail vous dit que vous devez être plus organisé, au lieu de vous sentir attaqué, vous pouvez évaluer votre routine et identifier les domaines où vous pouvez vous améliorer. Même si la critique a été formulée de manière grossière, vous pouvez en extraire quelque chose de positif. Alors que nous discutons de ces principes, vous vous demandez peut-être « Ok, mais comment les appliquer au quotidien? Ne vous inquiétez pas, nous allons explorer cela en détail dans les prochains chapitres. Mais pour l'instant, je veux que vous pensiez à ceci. Et si vous pouviez considérer chaque critique comme une occasion de montrer votre force, imaginez-vous comme un rocher au milieu d'une tempête. La pluie et les vents viennent, mais vous restez ferme, inébranlable. C'est ce que les stoïciens appelaient la liberté émotionnelle, la capacité de vivre votre vie selon vos propres valeurs, indépendamment des opinions des autres. Et voici une chose sur laquelle vous pouvez réfléchir. Que se passerait-il si vous arrêtiez d'accorder autant de poids aux critiques et commenciez à les utiliser comme des outils pour grandir? Comment votre vie changerait-elle? Maintenant que vous avez compris les principes fondamentaux du stoïcisme, il est temps de mettre ces connaissances en pratique. Après tout, à quoi sert l'apprentissage sans application? Dans ce chapitre,
vous apprendrez des stratégies concrètes pour faire face aux critiques et aux offenses, sans vous laisser ébranler, en transformant votre perspective et en devenant émotionnellement plus résilient. Mais, avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Et s'il existait un moyen de transformer tout commentaire négatif en un outil de renforcement personnel, pensez-y pendant que nous avançons, car c'est exactement ce que vous allez découvrir ici. Épictète nous enseignait que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais la façon dont nous les jugeons. Quand quelqu'un émet une critique, l'impact émotionnel qu'elle provoque ne dépend pas du commentaire en lui-même, mais de la signification que vous lui attribuez. Imaginez un scénario courant. Un collègue de travail dit que votre idée lors d'une réunion était basique ou peu créative. Dans un premier temps, cela peut sonner comme une attaque à votre capacité. Mais est-ce vraiment le cas? Ou bien interprétez-vous ces paroles à travers un filtre d'insécurité? Voici la stratégie stoïque. Lorsque vous entendez une critique, demandez-vous immédiatement « Qu'est-ce que je juge ici ?» En faisant cela, vous pouvez séparer le commentaire en deux composantes. 1. Les faits. Ce qui a réellement été dit. 2. Votre interprétation. La signification émotionnelle que vous avez attribuée aux mots. Pour renforcer cela, utilisons un exemple réel. Récemment en France, un débat houleux sur les réseaux sociaux a éclaté après qu'une personnalité publique ait critiqué le travail d'un jeune artiste. Les mots de la critique étaient acerbes, mais l'artiste a répondu de manière stoïque. Il a remercié pour le feedback et a expliqué qu'il était toujours ouvert à l'apprentissage. Il s'est concentré sur les faits et n'a pas laissé les jugements émotionnels déformer sa perspective. Technique pratique pour reformuler les pensées négatives. 1. Écrivez le commentaire ou la critique. Littéralement, notez exactement ce qui a été dit, sans interprétation. 2. Identifiez votre réaction émotionnelle. Comment cela vous a-t-il fait vous sentir? Tristesse, colère, insécurité? Réinterprétez le commentaire. Demandez-vous, est-ce la seule façon de voir les choses? Existe-t-il une perspective plus rationnelle? Par exemple, si quelqu'un dit « Vous ne serez jamais assez bon pour ça », vous pouvez réinterpréter cela comme « C'est son opinion, mais elle ne définit pas ma trajectoire ni mes capacités. » Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, les critiques et les offenses commencent à perdre le poids qu'elles avaient auparavant. C'est parce que vous commencez à mesurer votre succès par la cohérence entre vos actions et vos convictions, et non par l'approbation extérieure. Marc Aurèle disait « Sois indifférent à ce qui ne t'appartient pas ». Pour lui, la véritable force venait d'un sens clair de but intérieur. Un exemple actuel nous aide à visualiser cela. Pensez aux protestations climatiques en France, où les militants font souvent face à de vives critiques de la part de groupes opposés. Beaucoup de ces militants restent fermes parce qu'ils sont alignés sur un but plus grand, protéger l'environnement. Pour eux, les paroles des autres ont peu d'importance face à l'impact qu'ils souhaitent avoir. Pratique pour identifier vos valeurs fondamentales. 1. Énumérez 3 moments où vous vous êtes senti vraiment fier de vous. Que faisiez-vous? Pourquoi? 2. Demandez-vous ce que ces moments ont en commun. Quelles qualités ou valeurs étaient présentes? 3. Écrivez une déclaration d'intention. Par exemple, mon but est de vivre de manière honnête, de créer un impact positif sur les personnes qui m'entourent et de rechercher une croissance constante. Lorsque vous avez une vision claire de vos valeurs, les critiques deviennent des bruits de fond. Elles peuvent être là, mais elles ne vous détournent pas de votre chemin. Sénèque disait « Ce que vous considérez comme grand peut être insignifiant pour un autre. C'est que beaucoup de choses qui nous affectent n'ont de pouvoir que parce que nous leur accordons de l'attention. » Un exemple quotidien illustre bien cela. Imaginez que quelqu'un vous coupe la route et vous insulte par la fenêtre. C'est un incident trivial,
mais souvent nous le traînons toute la journée en revivant la scène et en laissant gâcher notre humain. Maintenant, appliquez la pratique de l'indifférence stoïque. Vous verrez que, la plupart du temps, la réponse est non. Comment créer une barrière mentale contre les offenses? 1. Visualisez un bouclier. Chaque fois que vous entendez quelque chose d'offensant, imaginez que les mots frappent un bouclier invisible et tombent au sol. Ils ne peuvent pas le traverser à moins que vous ne le permettiez. 2. Utilisez le pouvoir de la répétition. Répétez mentalement. Cela n'a pas d'importance. Faites cela jusqu'à ce que vous sentiez que le poids émotionnel s'est dissipé. 3. Concentrez-vous sur le long terme. Demandez-vous. Un exemple puissant de cela peut être trouvé dans l'actualité en France, où un joueur de football a subi des insultes racistes lors d'un match. Au lieu de réagir impulsivement, il a utilisé la situation pour lancer un discours inspirant sur l'égalité, montrant la pratique de l'indifférence à ce qui n'a pas d'importance et la concentration sur quelque chose de plus grand. Ces stratégies ne sont pas seulement philosophiques. Ce sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Mais rappelez-vous, le stoïcisme ne consiste pas à éliminer les émotions ou à devenir insensible. Il s'agit de créer un espace entre ce qui se passe et la façon dont vous réagissez en vous donnant le contrôle du récit de votre pensée. Qu'est-ce qui changerait si vous pouviez contrôler vos jugements intérieurs, vivre en accord avec vos valeurs et devenir indifférent à ce qui n'a pas d'importance? Comment serait votre vie si les paroles des autres n'avaient plus de pouvoir sur vous? Dans les prochains chapitres, nous allons approfondir encore davantage ces idées en explorant comment elles peuvent être appliquées dans des situations spécifiques du quotidien. Mais pour l'instant, je veux que vous réfléchissiez. Laquelle de ces pratiques a le plus de sens pour votre vie maintenant? Et quel impact cela pourrait-il avoir si vous décidiez de l'appliquer? Alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, il est important que vous vous souveniez de quelque chose de fondamental. Faire face aux critiques et aux offenses n'est pas une compétence que l'on apprend du jour au lendemain, mais plutôt un processus continu de pratique et de conscience de soi. Le stoïcisme, avec sa profondeur et sa sagesse, nous enseigne que ce qui vous définit n'est pas ce que l'on dit de vous, mais comment vous y répondez. Tout au long de cette vidéo, vous avez appris plusieurs outils et pratiques, mais il est crucial de comprendre que tout cela ne réussira que si vous continuez à pratiquer et à appliquer les concepts quotidiens. Il ne suffit pas de regarder et d'apprendre. La véritable transformation se produit lorsque vous vous engagez dans ce chemin d'amélioration de soi. Imaginez que vous avez maintenant un ensemble d'outils puissants à votre disposition. Chaque critique que vous recevez, chaque offense que l'on essaye de vous faire, peut être un moment de croissance, une occasion de renforcer votre résilience émotionnelle. Cependant, sans action, ces concepts ne restant que des idées. Et c'est précisément là qu'intervient l'engagement, la pratique constante et le désir de devenir la meilleure version de vous-même. La réflexion est la clé de la transformation. Ce n'est que lorsque vous commencez à réfléchir à vos réactions que vous pouvez vraiment commencer à les changer. Si vous appliquez les stratégies dont nous avons discuté aujourd'hui de manière cohérente, vous commencerez à remarquer que les critiques et les offenses, au lieu de détruire votre estime de soi, commençant à être considérées comme de simples obstacles sur le chemin de votre croissance. Et, avec le temps, vous deviendrez de plus en plus fort, plus sûr de qui vous êtes, non pas parce que les autres ont dit que vous étiez bon, mais parce que vous savez que vous êtes au commun. Pour solidifier encore davantage l'idée, je veux partager avec vous l'histoire de quelqu'un dont, à coup sûr, beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, Nelson Mandela. Pendant des années, il a été critiqué et condamné pour ses actions contre l'apartheid en Afrique du Sud. Ses choix étaient sévèrement jugés et il a été emprisonné pendant 27 ans. Pendant tout ce temps, il a été la cible de critiques constantes, mais il n'a pas permis à l'opinion des autres de définir qui il est. Au lieu de se laisser consumer par la haine ou le ressentiment, Mandela a utilisé ses critiques comme carburant pour sa mission, la liberté et l'égalité pour son peuple. Il est resté ferme dans son objectif,
Et lorsqu'il a finalement été libéré, au lieu de chercher la vengeance, il s'est concentré sur la construction d'une nation unifiée. Un autre exemple moderne est celui du PDG d'une grande entreprise technologique qui a longtemps été la cible de critiques publiques. Son style de leadership, souvent considéré comme rigide, a été largement remis en question. Cependant, il ne s'est jamais laissé ébranler. Au lieu de cela, il a utilisé les critiques pour s'améliorer et, plus important encore, pour réaffirmer son engagement envers les valeurs de l'entreprise. Il savait que ce qui importait vraiment était sa capacité à diriger avec intégrité et non les opinions passagères des gens. Ces histoires, bien que de personnalités publiques, sont le reflet de quelque chose que nous pouvons tous apprendre et appliquer dans nos propres vies. En fin de compte, ce qui définit vraiment votre succès, votre bonheur et votre croissance, c'est la façon dont vous répondez aux critiques et aux défis de la vie, et non ce que les autres disent. Je sais que, souvent, le poids des mots peut être lourd, et l'impact des critiques peut générer des doutes profonds sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Mais voici la grande vérité. Il n'y a personne de plus qualifié pour définir votre valeur que vous-même. Lorsque vous commencez à appliquer les principes stoïques dans votre vie, vous commencez à réaliser que l'opinion des autres, en grande partie, est hors de... Cela ne signifie pas que vous devez vivre dans une bulle ou ignorer complètement les commentaires, mais plutôt que vous devez apprendre à filtrer ce qui compte vrai. Ce que vous faites avec les critiques, comment vous les traitez, c'est ce qui va déterminer votre paix intérieure. Ne vous y trompez pas, les critiques vont continuer. Elles surgiront toujours, que ce soit dans l'environnement de travail, sur les réseaux sociaux ou même dans votre cercle le plus proche. Mais, en appliquant ce que vous avez appris ici, vous allez vous rendre compte que la seule chose qui a changé, c'est votre réaction. Il ne s'agit plus de ce que les autres disent, mais de qui vous êtes et de comment vous y réagissez. Vous devenez immunisé contre l'impact des critiques destructrices parce que votre valeur vient de l'intérieur et non de ce que les autres pensent. Et rappelez-vous, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Le stoïcisme est une philosophie qui requiert une pratique constante, une réflexion quotidienne et une disposition à continuer d'évoluer. Le processus de transformation est continu et, si vous continuez à appliquer ces pratiques, vous verrez un réel changement dans votre vie. Maintenant, voici l'invitation que je veux vous lancer. Continuez ce cheminement. Cette vidéo n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Je veux que vous vous engagiez à mettre ces enseignements en pratique et à continuer d'apprendre. Et, plus important encore, partager ces connaissances avec... Le stoïcisme n'est pas quelque chose à garder uniquement pour nous, mais une philosophie qui peut aider tous ceux qui nous entourent à mieux gérer les adversités de la vie. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Lesquels de ces exercices avez-vous déjà mis en pratique? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie après avoir adopté la vision stoïque sur les critiques? Laissez un commentaire ci-dessous, partagez vos expériences, et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos amis et votre famille. La connaissance est l'une des rares choses qui ne fait que croître lorsqu'elle est partagée. Nous sommes ensemble dans ce voyage, et vous avez le contrôle total sur la façon de répondre aux critiques et aux offenses de la vie. Si vous continuez à appliquer les enseignements du stoïcisme, l'impact sera transformateur. Ne laissez pas les paroles des autres définir votre valeur. Vous êtes bien plus que cela. Je veux que vous réfléchissiez à tout ce que nous avons discuté ici. Vous avez appris le secret stoïque pour faire face aux critiques et aux offenses sans vous laisser ébranler, et il est maintenant temps de consolider tout ce qui a été partagé. Il ne s'agit pas seulement d'appliquer ces outils à des moments spécifiques, mais d'adopter une nouvelle façon de vivre. Nous vivons dans un monde rempli de critiques et de jugements, mais ce qui va déterminer comment vous vous sentez et agissez face à ces situations, c'est votre propre posture intérieure. Faisons un bref résumé des principaux points que nous avons abordés. 1. Séparez ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler les opinions des autres, mais vous pouvez contrôler comment vous y réagissez. En vous concentrant sur ce que vous pouvez changer, vos actions, vos réponses, vos sentiments, vous devenez immunisé contre l'opinion des autres.
Les paroles des autres perdent leur poids lorsque vous les voyez pour ce qu'elles sont réellement. Une expression de leur perspective, pas une vérité absolue sur vous. 2. Renforcez votre indépendance émotionnelle. Indépendamment de ce que les autres pensent ou disent, votre paix intérieure dépend de vous. C'est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous faire, la liberté de vivre selon vos propres valeurs, sans être ballotté par les vagues d'approbation ou de désapprobation extérieure. En développant votre indépendance émotionnelle, vous commencez à vivre avec plus de confiance et de sérénité. 3. Utilisez les critiques comme un apprentissage. Les critiques, aussi dures ou injustes qu'elles puissent paraître, peuvent être de précieuses sources d'apprentissage. En utilisant la perspective stoïcienne, nous pouvons transformer ces expériences en opportunités de connaissance de soi et d'évolution. Au lieu de vous sentir paralysé par une critique, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir ?» Ce changement de mentalité transforme les défis en tremplin vers le succès. Maintenant, imaginez la liberté de vivre sans être affecté par les opinions des autres. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en sachant que votre estime de soi est entre vos mains, que ce que les autres pensent n'a pas le pouvoir de définir qui vous êtes. Imaginez la sensation de paix en faisant face aux critiques, en sachant que, quoi qu'on dise, vous restez fidèle à vos principes. Ce n'est pas un rêve loin, c'est possible. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez commencer maintenant. Vous avez la capacité de transformer votre vie. Chaque pas que vous ferez vers cette indépendance émotionnelle sera un pas vers une vie plus libre, plus authentique et plus alignée sur vos propres. Peu importe où vous en êtes maintenant, avec le stoïcisme, vous avez le pouvoir de changer votre façon de réagir au monde. Mais, rappelez-vous, c'est un processus. N'attendez pas de résultats immédiats. Ce que vous commencez maintenant est un voyage continu de découverte de soi et de croissance. La clé est de continuer. Alors, que pouvez-vous faire maintenant? Ne laissez pas cet apprentissage mourir ici. Appliquez les principes stoïciens dans votre vie quotidienne et partagez vos résultats avec. J'aimerais vraiment savoir, comment avez-vous géré les critiques dans votre... Lesquels de ces principes avez-vous déjà appliqués et comment ont-ils changé votre façon de réagir face à des situations difficiles? Laissez vos commentaires ci-dessous, car j'adorerais voir comment vous appliquez ces outils et comment cela a transformé votre vision de vous-même. Et si vous avez aimé cette vidéo, il y a quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ici, sur notre chaîne, nous nous engageons à vous aider à vivre une vie plus épanouie et consciente. En vous abonnant, vous vous assurez de ne manquer aucun nouveau contenu qui pourrait continuer à vous aider dans votre parcours de découverte de soi et de croissance. Et, si cette vidéo vous a été utile, il se peut que d'autres vidéos le soient aussi, alors n'hésitez pas à les explorer. Nous avons beaucoup d'autres idées et enseignements stoïciens qui compléteront ce que vous avez appris. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de personnes qui, comme vous, cherchent à devenir meilleures, plus fortes et plus résilientes. Mais, avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose de très important. Vos histoires, vos défis, vos victoires, tout cela. Ici, sur la chaîne, nous valorisons l'échange d'idées et la construction d'une communauté où chacun se soutient et apprend des autres. Si vous pensez que cette vidéo a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces enseignements. Peut être un ami qui a des difficultés avec les critiques ou un membre de votre famille qui traverse une période de manque de confiance en soi. Répandons ce savoir et aidons plus de personnes à vivre avec plus de confiance, sans craindre ce que les autres pensent. De plus, si vous avez aimé le contenu, nous avons d'autres vidéos sur la chaîne qui poursuivent le voyage du développement personnel. Une vidéo qui pourrait compléter ce que nous avons discuté ici est sur comment construire la confiance en soi et se libérer de la validation externe. Dans cette vidéo, nous explorerons plus en profondeur comment renforcer votre confiance en vous pour ne pas dépendre de l'opinion des autres.
Regardez-la quand vous aurez terminé. Maintenant, je tiens à vous remercier beaucoup pour votre attention jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à la fin signifie que vous êtes prêt à franchir la prochaine étape de votre parcours de découverte de soi. Le stoïcisme est une philosophie puissante et vous avez maintenant les outils nécessaires pour commencer à transformer votre vie. Le voyage ne fait que commencer et je serai là pour vous accompagner. Ne laissez pas les critiques définir votre valeur. Vous êtes plus grand que ça. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.